capitale de la République d'Artsakh, Stepanakert a 87 ans. Les manifestations commémoratives ont commencé le matin du 9 octobre pour durer toute la journée. Dans le nouveau jardin public récemment aménagé, des jeunes sportifs se mesurent à la lutte gréco-romaine, tandis qu'un cercle de jeunes peintres réalise des tableaux sur des thèmes choisis pour l'occasion. Non loin, on entend de la musique. Une troupe de danseurs s'exerce à la danse traditionnelle. Ստեփանակերտի օրը հատկապես բնորոշում է այս մարդաշատ փողոցներով, միշտ չէ որ Ստեփանակերտի փողոցներն այս տեսակ մարդաշատ են անցուդարձ այսքան զգալի է, ու այս օրը իհարկե շատ ուրախ տոն է մեզ համար, ճիշտ է դեռ նոր է սկսում ավանդույթ դառնա Ստեփանակերտի օրը նշելը, բայց հետաքրքիր է ու մեր այսպես օրացություն մի կարմիր օրեր ավերացավ։ La ville de Stepanakert en tant que capitale de l'Artsakh a été créée en 1923, après la soviétisation de la Transcaucasie, et doit son nom au célèbre homme politique soviétique Stepan Chaounian, lui-même originaire de l'Artsakh. Ancienne forteresse militaire russe au XIXe siècle, la capitale actuelle de l'Artsakh est située à l'emplacement de la ville médiévale de Vararaken, sans doute l'une des résidences du roi arménien Pachagan le Pieux. Cependant, les objets trouvés lors des fouilles archéologiques menées au cours du XXe siècle dans la ville et alentour révèlent l'existence d'une cité beaucoup plus ancienne, datant du 1er millénaire avant Jésus-Christ. Tous ces objets sont conservés au musée d'histoire et de géologie de la ville. Aujourd'hui, Stepanakert est le centre névralgique de la République du Haut-Karabakh. Selon les données du recensement du 1er janvier 2008, la ville compte 50 984 habitants. À elle seule, la capitale de l'Artsakh fournit plus de 51% du produit intérieur brut du pays. C'est ici que se concentre la vie politique, économique et culturelle de l'Artsakh. Stepanakert compte 4 universités, dont l'université d'État d'Artsakh, des dizaines d'écoles d'études supérieures, autant de lycées et d'écoles secondaires. La commémoration de l'anniversaire de Stepanakert coïncide avec une autre fête traditionnelle, la fête de l'abondance. Tous les ans, à la même date, les habitants des villages d'Artsakh se donnent rendez-vous à la foire de Stepanakert où ils vendent, dans une ambiance festive, les produits agricoles dont la terre d'Artsakh est si riche. Les participants de la foire affirment que cette année le choix des produits exposés n'est pas aussi grand que les années précédentes. La raison en sont les intempéries inhabituelles du printemps dernier qui ont causé des dégâts importants aux cultures qui constituent la base de l'économie de l'Artsakh. Comme tous les ans, les habitants de la région de Kashatar se sont déplacés en grand nombre à la foire. Sur leurs étalages, de bons fruits et légumes joliment présentés, comme ce potiron décoré au symbole de l'Artsakh. Բերքի տոնը հասկանում ենք տոնակատարություն եւ ոչ թե առևտուր եւ շուկա։ Մենք բերքի տոնին մասնակցում ենք որպես տոն։ Մարդկանց անվճար հյուրասում էին մեր շրջանի բարիկները։ Եվ արդյունքը հենց ստացվեց, որ չէինք հասցնում։ Régnaient sur la foire les arômes appétissants des brochettes arméniennes et du jangalavhats, le pain traditionnel aux 40 herbes, spécialité de l'Artsakh. Donara avait prévu d'en préparer 70 pour la journée, mais 2 heures s'étaient à peine écoulées depuis l'ouverture qu'elle en avait déjà confectionné plus de 50. Les jeunes de la capitale avouent que ce qui leur manque aujourd'hui, ce sont des établissements où ils puissent s'amuser. Plus tard dans la journée, les jeunes se sont mis en cercle pour danser en l'honneur de leur ville. Ես որ եկել եմ Շուշի տուն վերցրել 30 ընտանիք հայերստա 30 լույս էր վառվում խանութ չկար հացը մեր գյուղից է մերս էր ուղարկում հացել չկար որ հաց ուտեին շատ պակաս էին. C'est ce qu'ont retenu les habitants de Chouchi de l'époque d'après-guerre. Aujourd'hui, les choses ont changé. La ville est en pleine reconstruction. Parallèlement, le nombre d'habitants a sensiblement augmenté. Au cours de l'année dernière, d'importants travaux ont été menés pour la création d'infrastructures économiques et sociales dans la ville. Rendre à Chouchi son éclat d'antan, c'était l'objectif fixé par le Phonéton 2009 du Fonds arménien, ayant consacré la majeure partie de ses recettes à la reconstruction de l'ancienne capitale de l'Artsakh. Cet ambitieux projet est en cours de réalisation. Արդեն մեծ նպաստ է Շուշիի վերականգնման գործընթացին եւ այսօրվա դրությամբ շատ արագ տեմպով բնակչությունը աճում է. Chouchi, bâti sur un rocher imposant surplombant les environs, est situé à 10 km au sud de la capitale actuelle, Stepanakert. C'est à partir des années 1820 que la ville de Chouchi commence à prendre de l'essor. À la fin du XIXe siècle, devenu un véritable centre culturel, commercial et industriel,
Chouchi était la troisième ville de la Transcaucasie par son importance après Tiflis et Bakou. Cette ville prospère, habitée par la culture et le riche artisanat arménien, a connu pourtant des heures sombres au début du XXe siècle. Comme la terrible nuit du 22 mars 1920, où l'armée turque, conduite par Nouri Pacha et aidée par l'armée azérie de Khosrow Sultanov, a massacré la population arménienne de la ville, détruisant entièrement plus de 7000 maisons et bâtiments publics. À l'époque soviétique, Chouchi était quasi exclusivement habitée par la population azerbaïdjanaise de la région autonome du Haut-Karabakh. Pendant la guerre d'Artsakh, la ville servait de forteresse militaire à l'armée azérie, d'où pleuvaient sur Stepanakert et les villages alentours les tirs de l'artillerie lourde azérie, faisant des centaines de victimes parmi la population civile. Le 9 mai 1992, après une longue et âpre bataille, l'armée de défense de l'Artsakh prenait le contrôle de la ville, marquant ainsi le début de la victoire du peuple du Haut-Karabakh dans cette guerre. Aujourd'hui, Chouchi compte 4100 habitants, dont la majeure partie est composée des réfugiés arméniens de Sumgait et de Bakou. La ville meurtrie compte recouvrir son statut de centre culturel en 2020. D'ici l'année prochaine, Chouchi sera entièrement équipé d'un réseau de distribution d'eau dont les travaux sont financés par le Fonds arménien. Les écoles sont rénovées ou reconstruites. Le conservatoire de musique sera bientôt équipé d'un système de chauffage. Le bâtiment de la bibliothèque de Chouchi a été réhabilité. Les travaux de réhabilitation sont menés également à la maison de la culture de la ville qui sera livrée en 2000. Chouchi se reconstruit rue par rue. Անձրևաջրերի համար եւ ջրի համար։ Իմ աշխատանքը համարը վերջնական փուլում է։ Սա խիճը փռնում ենք, բարձուրները վերջացած է։ Ինգել մի քիչ 30 մետր պատա։ Երևի մինչև 4 օր վերջացած է։ Les toits des 12 immeubles d'habitation de la ville, extrêmement endommagés et source d'ennui quotidien pour les habitants, sont entièrement rénovés. Plusieurs quartiers de Chouchi sont équipés d'un réseau de distribution de gaz. L'hôpital de la ville a désormais ses véhicules de secours d'urgence. Les projets de réhabilitation de la maternité et du lycée professionnel sont en cours d'étude. Depuis 2007, la natalité ne cessant d'augmenter à Chouchi, la maternité devient en effet une nécessité pour la ville. Aujourd'hui, le problème numéro 1 de Chouchi, l'approvisionnement de la ville en eau, est quasiment réglé. D'ici 2011, les habitants de la ville auront de l'eau quotidiennement. Ce qui devient urgent désormais, c'est le problème de l'emploi, précise le préfet de la ville, M. Aïlian. Կա այդ խնդրեմը Շուշիում, չնայած այս շինարարական աշխատանքների ընթացքում աշխատուժի խնդիրել ունենք, ոչ թե գործազրկության, այլ չեն հերիքում, բայց կանանց աշխատանքի լուրջ խնդիրներ ունենք այսօր Շուշիում, որը որ իմ կարծիքով կվերանա, եթե մենք կարողանանք հենց այս գրավիչ լինել Շուշի մեծ զբոսաշրջության գրավչությունը օգտագործելով ենթակառուցվածքները զարգացնելով. Certains entrepreneurs essaient d'ores et déjà d'agir en ce sens en construisant des restaurants et hôtels. Mais pour représenter un jour un réel attrait touristique, la ville doit davantage compter sur sa riche histoire et son patrimoine culturel et artisanal. Consciente du rôle de l'histoire dans l'avenir de la ville, les autorités ont entamé le processus de réhabilitation des monuments historiques, comme par exemple le marché couvert ou encore les bains, très importants dans la culture caucasienne. Les habitants, eux, espèrent vivre un jour dans l'une des villes les plus prospères de l'Artsakh. Ամբողջ քաղաքը կվերակառուցվի պահպանելով իր պատմական ֆոնը։ Մենք կապրենք մի ծաղկուն եւ պատմական քաղաքում, որը կարտացել է իր դարերի փառքը։ Au village de Vank, les occasions de fête ne manquent pas. Ce que les habitants de ce village hors du commun fêtaient cette fois, c'était l'inauguration de 2 écoles à la fois, l'école maternelle et l'école des beaux-arts, sans compter l'immeuble de la mairie et le nouveau marché couvert de Vank. Le point culminant de la fête fut le concert exceptionnel que le célèbre chanteur de variété italien Albano a offert aux villageois, qui l'ont écouté chanter ses plus célèbres tubes des années 80, dont Felicita.
C'est avec cette réflexion que la plupart des parents d'élèves visitaient la nouvelle école maternelle de Vanques. C'est ici, dans ce bâtiment, construit conformément aux normes internationales en vigueur, que vont faire leurs premiers pas les futurs citoyens de notre pays, affirme Vladik Khachaturian, ministre de l'Éducation nationale de la République d'Artsakh. Ես շատ քիչ եմ իդեալական բառ օգտագործում։ Հիմա ես կարող եմ օգտագործել եւ ասել, որ այս մանկապարտեզը իդեալական մանկապարտեզ է, իր ժամանակակից շնչով, իր որակով, իր հագեցվածությամբ։ Le bâtiment qui abrite l'école maternelle de Vanques est un vaste complexe où logent également la mairie du village et l'école des beaux-arts. Sa construction a entièrement été financée par l'homme d'affaires moscovite Levon Aylapetian, originaire du village. Les habitants de Vanques savent qu'à chaque retour au village, Levon Aylapetian leur prépare quelques agréables surprises. Cet homme d'affaires prospère parraine le village depuis l'indépendance et le début de la guerre d'Artsakh. C'est avec ces moyens qu'ont été construits la route menant de Vanques à Gandzasaj, l'usine de transformation du bois, l'imposant complexe hôtelier, ainsi que l'école du village, entièrement équipée et inaugurée il y a 3 ans. C'est à son initiative également qu'a eu lieu le grand mariage des 700 couples d'Artsakhi, toujours financé par le généreux mécène. Mais humble, Levon Aylapetian estime qu'il ne fait pas assez pour son village natal. L'école des beaux-arts de Vanques marque le lancement d'un projet gouvernemental qui prévoit la mise en place dans chaque village de l'Artsakh d'écoles similaires, a précisé la ministre de la Culture Nalinea Gabalian. Բոլոր անհրաժեշտ գույքով ապահովված է, գործիքները բարերարը ձեռք է բերել, բարերարի հովանավորությամբ ձեռք են բերվել եւ արդեն երևի նոյեմբերից դպրոցը կսկսի բնականում գործել. Beurre, œufs, fromage, vin, grenades, pommes, raisins et champignons issus d'agriculture écologique venant de nos fermes. C'est ainsi que présentent leurs produits les habitants des villages alentours venus vendre leurs denrées sur le marché flambant neuf de Vanques. Le village ayant la prétention de devenir un véritable centre touristique, les habitants des villages voisins espèrent pouvoir désormais vendre leurs produits sur place, d'autant plus que les touristes étrangers, heureux de goûter à des fruits, légumes, céréales et produits laitiers issus de l'agriculture authentique et biologique de l'Artsakh, semblent beaucoup apprécier leur excellente qualité. Bientôt, il y aura à Vanques un terrain de sport, un centre de loisirs, un lycée militaire et un hippodrome, leur construction étant toujours financée par Levon Aylapetian. Plus tard dans la soirée, sur les hauteurs du village s'est déroulée la traditionnelle course aux ânes, Formula 2, comme même plaisantait Levon Aylapetian. You've painted up your lips and rolled and curled your tinted hair. Ruby, are you contemplating going out somewhere? The shadow on the wall tells me the sun is going down. Spectacle insolite et amusant, la course attire les touristes et les habitants des communes voisines. Une récompense financière a été décernée par le bienfaiteur moscovite à la 30aine de participants du concours. Malgré le temps maussade et des températures automnales, la nuit fut chaude à Vanques. Tard dans la soirée, le chanteur italien mondialement connu Albano, arrivé à Artsakh à l'invitation de Levon Aylapetian, a chanté devant le public enflammé de Vanques ses tubes les plus célèbres, dont Felicita et Libero. Armenia, I love you. Très connu dans les années 1980-1990, Albano est une vedette de la télévision italienne où il anime une émission de télé-réalité. Après le concert, le chanteur italien a avoué qu'il savourait ses heures passées à Artsakh comme un véritable plaisir. It's a very, very nice place, yes. It's my first time and I really enjoy it. Le lendemain, Albano était attendu à Yerevan pour un concert similaire. Interrogé sur ses impressions arméniennes, le chanteur a avoué aux journalistes à Yerevan qu'il a beaucoup apprécié l'Arménie, mais qu'il aimerait retourner surtout à Artsakh, non pas en tant que chanteur cette fois, mais en simple visiteur, pour connaître mieux ce pays. Sa visite à Artsakh et cette déclaration ont valu à Albano de se trouver inscrit sur la liste noire de l'Azerbaïdjan, où tout étranger ayant visité l'Artsakh est considéré persona non grata.